Salut à tous, alors comme vous le savez, moi j'aime bien tester plein de trucs différents. Et donc là, ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais des moteurs Amax. Et j'ai vu qu'ils allaient sortir les Xnova Lightning V2. Et je me suis dit, comme j'étais en galère de moteur pour ma deuxième machine, là, qui se retrouve avec plusieurs moteurs différents sur le même châssis parce que j'en avais pas assez pour mettre les mêmes, je me suis dit, je vais prendre les V1 de Xnova, là, les Naked Bottom. Comme ça, je vais pouvoir tester et voir avec la différence qu'avec les V2. Parce que déjà, Xnova, j'avais une super expérience avec eux, j'avais bien aimé les moteurs. Donc là, j'ai pris les V1 Naked Bottom. Voilà. En 2600 kV 2207. Au niveau des moteurs, qu'est-ce que j'ai eu avant? Bon, j'ai eu les tout premiers, c'était même des Eachine. Après, j'ai eu les Racer Star. Après, j'ai eu des T-Motor, c'était des F40 Pro V2, si je dis pas de conneries. F40 Pro 2600 kV. Après, j'avais eu les Amax 2306 2550. Et après, j'avais eu les. Non, c'était les 2305 2550. Après, j'ai eu les 2306 2500. J'ai eu aussi, ah oui, avant même ça, j'avais eu des Cobra 2207 2450 kV. Et après, j'ai eu aussi les Rebelle en 2306 2500 kV. Donc en fait en 2600 j'avais eu que les T-Motor et là maintenant les Xnova parce que mes Cobra c'était la même taille mais c'était des 1450 kV. Donc Xnova, pourquoi moi j'avais vraiment aimé déjà à la base, hein, et ça ils ont pas changé le truc et tant mieux qu'ils l'ont pas changé. Au niveau du haut de cloche, il y a des petits pics comme ça là. Ça, quand on vient vraiment serrer l'hélice, ça s'enfonce dans les pics et ça se desserre plus après. J'ai pas le souvenir d'avoir eu une hélice desserrée avec ces moteurs là quoi. Après c'est les moteurs sans embase. Moteurs sans embase, les seuls que j'ai eu, c'est les Amax et les Rebelle, hein. Parce qu'avant, tous les autres moteurs, ils avaient des embases. Mes premiers Xnova que j'avais eu, c'était les V1, enfin, avant ceux-là en fait. Donc ils avaient encore la jupe. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Ici, par exemple, tous les autres que j'avais, c'était des vis. Des vis. Amax, c'était vis. T-Motor, c'était des Circlips. Comme Racer Star et les Hachine et les Cobra. Et donc là, sur celui-là, c'est pareil, c'était. Je sais pas si on le voit bien comme ça, ce sont des Circlips. Ce qui est bien dans ces moteurs là, c'est que c'est un axe en titane creux, d'accord. Pareil, j'ai pas le souvenir d'avoir tordu des axes, hein. Celui-là, j'ai pas tordu d'axe, ça j'avais tordu, bon les Racer Star j'avais tordu aussi, les Cobra j'avais pas tordu non plus, mais bon celui-là c'est en titane. Les bobines, ça a l'air de la bombe comme on dit. Il y a un truc aussi que je regarde souvent maintenant quand j'achète des moteurs, c'est on va voir comme ça. C'est l'épaisseur de la cloche ici là. Qu'elle soit quand même assez épaisse, ou par exemple cela aussi là. On le voit tout de suite la différence d'épaisseur de cloche. Ce qui fait que quand c'est vachement fin, le moindre choc qui vient taper ici sur le moteur, hop, ça voile la cloche et après le moteur il tourne plus quoi. Donc là c'est bien sur cela, c'est que c'est vachement plus épais. Donc ça donnera un moteur plus costaud quoi, la cloche va moins facilement se voiler. La taille c'est 2207 2600, donc c'est par rapport à mes Amax habituels, c'est un moteur qui est un peu moins gros en diamètre mais qui est plus haut en hauteur. Donc voilà. Ah, un autre truc qui est super bien aussi, c'est que par exemple par rapport à chez Amax, Amax ils sont super ces moteurs, hein, mais il y a un petit défaut, moi, ce que j'aime pas trop, c'est que l'axe ici il est pas assez long, donc on est obligé de mettre c'est fourni avec, hein, mais c'est obligé d'être des écrous de demi-taille par rapport à par exemple là où c'est vraiment des écrous de full taille, full size. Donc ça se foire moins vite et ça se dessert pas, c'est vraiment nickel quoi. Donc ça plus leur petit pic ici là en bout de cloche pour venir empêcher le desserrement des hélices, c'est pas mal. Les fils ils sont vendus largement bien assez grands pour les châssis 5 pouces. Quoi dire de plus? Bon, c'est fourni dans la boîte, voilà, avec plein d'autocollants comme d'habitude de chez Xnova. Il donne avec tout plein de sets de vis, mais attention si vous avez des châssis en 5 mm, hein, ça c'est des vis qui passeront pas. Elles sont vraiment courtes. Par exemple, moi sur mon châssis, là, sur le Rebelle, qui c'est des bras de 8 mm 5, je suis obligé de mettre des vis perso, quoi, d'autres vis. Donc voilà. Comme ça, demain, je vais aller tester. Je vais mettre un circuit avec les Lyonnais, là, avec Kevin et tout ça. Et on va faire le versus. Celui-là, je vais faire par exemple 10 batteries avec celui-là, 10 batteries avec celui-là, on va voir lequel il va le plus vite. Donc voilà, on va voir lequel est le plus rapide. Les 2306 2500 contre les 2207 2600 kV. La qualité de finition des moteurs elle est vraiment super belle, hein, là. C'est sûr que c'est pas le même prix que des Amax ou que des Racer Star ou je ne sais pas quoi, mais la qualité de finition elle est vraiment super belle. J'en avais déjà eu dans le passé et
C'était cool. Donc voilà, c'est des boîtes de 4 comme ça. La boîte de 4 elle revient à 100 euros. Moi je les ai achetées chez HRC Lipo. D'ailleurs, livraison super rapide, nickel. Le gars il est super sympa. HRC Lipo, je mettrai le lien dans la description. Là, je vais tester les V1 et on verra les V2 quand j'aurai des sous et quand ça arrivera plus tard. Allez, ciao!